Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mercredi sur votre site d'information pour cet autre numéro de votre émission Point de vue. Les portes de l'école ivoirienne se sont ouvertes ce lundi par des affrontements entre policiers et étudiants et pour cause une manifestation de la Fédération estudiantine et scolaire contre les frais annexes sur les inscriptions dans les établissements scolaires. Pour en parler, nous recevons ici et maintenant pour vous le premier secrétaire général adjoint, M. Sinclair Alla, dit le général Makelele. Bonjour général. Bonjour. Merci donc d'être avec nous. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement pour cette rentrée scolaire au ministère de l'Éducation nationale? Ok, je tiens déjà à dire merci à tous ceux qui se donnent les moyens d'aller vers l'information réelle. Et donc, il faut dire que ce combat n'a pas commencé cette année. L'année dernière, à cette même période, je pense que vous nous avez reçus encore pour en savoir plus. Il s'agit donc de ce que nous appelons une escroquerie organisée depuis la tête. La tête, c'est la tutelle, parce qu'on ne peut accepter que le gouvernement fixe les frais d'inscription à 6 000 francs. Et donc, aujourd'hui, nous avons mené nos investigations et nous savons désormais la composition des 6 000 francs. Dedans, il y a l'identification des élèves de Côte d'Ivoire. Dedans, il y a la cotisation pour le comité de gestion d'ICOGES. Et alors, ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne par l'entreprise Selped qui elle-même, pour son travail, a 1 000 francs dans les 6 000. Et donc, nous remarquons qu'à côté de ça, lorsque les parents ont fini d'inscrire les enfants en ligne, dans les différents lycées et collèges de Côte d'Ivoire, il y a encore d'autres frais, appelés frais complémentaires, frais annexes à payer, tels que des lycées où il n'y a pas de toilettes, mais on impose l'achat de papier hygiénique. C'est aberrant, c'est aberrant. Nous avons fait des dépêches aux différentes tutelles, au ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique. Nous avons fait des courriers, même au président de la République, au ministère de l'Intérieur, au Premier ministre, pour quand même attirer l'attention de nos dirigeants, nos gouvernants, sur cet aspect que nous ne trouvons pas très net. Mais hélas, rien ne se fait. Le gouvernement ne bouge pas. On nous fait le film d'une réunion de rentrée depuis le 6 où on ne parle pas de ces cotisations, dont les mouvements étudiants, les associations des élèves en parlent, les parents d'élèves s'opposent à ça. Mais on fait comme si tout va bien. Et pour cette année, nous avons décidé de bloquer tout ce qui est comme inscription physique. Et nous sommes habitués maintenant à la démarche du gouvernement. En lieu et place de dialogue pour quand même nous définir à quoi sert cet agent. C'est la police qu'on met dans les rues pour brigander, pour violenter. Mais la police qui vient dans les rues, je veux dire, c'est parfois aussi une réponse à la violence en face, donc la violence que la FECI manifeste. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement hier, par exemple, c'est dommage, à l'université? C'est dommage. Il faut dire que c'était OK. C'est OK que les étudiants qui viennent descendre. C'est OK que ceux qui vont aussi empruntent le bus. Et hier, effectivement, il y avait un attroupement de tous ces étudiants qui allaient dans les lycées collèges pour empêcher les inscriptions, dites inscriptions physiques. À notre grande surprise, comme ce matin, quand vous passez dans tous les recoins de Cocody, il y a une pléthore de cargos, de policiers, avec jusqu'aux dents. Et vous avez vu que nous sommes en cité. Mais pour justifier leur présence, vous verrez que d'un moment à l'autre, il y aura peut-être un incident, soit à Memmo, soit à la Cité Rouge, soit au campus, pour justifier la présence de ces hommes en armes. Et donc nous, la violence, nous avons déjà dit une fois de plus que la violence ne se trouve pas dans les cas de la FECI, parce que pour faire de la violence, nous n'allons pas faire des courriers adressés à l'autorité. Pour dire que les inscriptions, parce que pour nous, l'autorité n'était pas informée. Mais nous avons pris le temps d'informer suffisamment le gouvernement. Donc pas même le chef de l'État qui a reçu un courrier et dans lequel nous avons signifié que ce n'est pas juste et que le gouvernement doit prendre un arrêté, un décret pour nous dire à combien un parent doit inscrire son enfant. Le faisant, ce n'est pas pour les enfants des ministres qui rarement même fréquentent les lycées publics de Côte d'Ivoire. Parce que nous savons, même madame le ministre Kandia, nous avons fait une publication où nous avons montré ces enfants qui sont dans les universités aux États-Unis. Et donc, pour un ministre comme ça, qui n'a aucun intérêt, parce que si son enfant était au lycée d'Abobo, je ne pense pas qu'elle pourrait accepter que ces cotisations, on les fasse de manière anarchique pendant qu'elle soit ministre. Mais ces enfants sont aux États-Unis. Alors, général, aujourd'hui, où est-ce que vous êtes prêt à aller pour mettre fin ou pour faire barrière? Comme nous savons que l'autorité, c'est l'emprisonnement qui est
son point fort, nous sommes prêts à aller à plus de 10 000, 20 000 dans les geôles du gouvernement. Mais bon, on ne va pas arriver à ce niveau. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous on a attendez demandé aujourd'hui? qu'on supprime ces frais. D'accord. Tout simplement, on veut une décision courageuse du gouvernement d'interpeller les proviseurs, d'interpeller les présidents de COJES. Parce que le gouvernement ne peut pas dire, et puis c'était dit. Les 6 000 francs là, nous savons à quoi ça sert, nous savons la composition, mais les 10 500, les 11 000, parce que ces frais là varient d'un établissement X à un autre établissement. Et donc il y a problème. Et qu'est-ce qui est prévu les jours à venir? Qu'est-ce que la FESI, quelles sont les grandes articulations de votre protestation contre ces frais-là? Bon, nous déjà, la coordination de l'intérieur, on suivi le modèle. Les scolarités des lycées sont fermées. Là où les provisions ont respecté la décision des 6 000, mais les cours se passent. Mais là où ce n'est pas respecté, nous allons nous donner tous les moyens pour que les cours s'arrêtent dans ces établissements. Et on profite même pour vous inviter au grand rassemblement qu'on fera le samedi à la place CPN de Yopougon, le samedi à 16 h, avec toutes les organisations des parents d'élèves, les organisations des droits de l'homme, les organisations des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et on souhaite que toute la presse soit là, parce que là, le secrétaire général va donner la ligne à suivre. Alors, au général, nous sommes au terme de cette interview. La clé pour fermer les portes de cette interview sont entre vos mains. Qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer cet entretien? J'ai bien voulu vous remercier pour votre disponibilité. Voilà. Et au nom du secrétaire général de la FESI et tout le bureau national, nous pensons que la presse aussi doit nous soutenir dans ce combat. Parce que, on le dit souvent, la liberté d'expression est différente du libertinage. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous revendiquer d'être des syndicalistes assez responsables parce que nous prenons le temps de respecter tout ce qui est procédure syndicale, informer, créer les rassemblements pacifiques. Et malheureusement, on nous impose la violence. On nous impose la violence et nous voulons que vous sensibilisez aussi tous les parents d'élèves. Tous les parents d'élèves pour que la fête de l'école soit d'un intérêt aussi particulier, aussi principal pour le gouvernement. Parce que nous avons compris que l'école n'est pas au centre des intérêts. L'école n'est pas au centre des intérêts. Des milliards ont été déboursés pour des gens qui ont pris des armes. Des milliards ont été déboursés pour demander à des soldats de ne plus travailler. Mais ces milliards-là, nous voulons qu'on mette ça au profit de l'école avec toutes ces organisations, tous les partenaires du système éducatif qui investissent des milliards dans le développement de l'école. Mais malheureusement, en face, nous avons en grippe ceux qu'on peut appeler des escrocs qui profitent de nos parents. Parce que c'est cela. Un président de COJES, d'un lycée de 20 000 élèves, lui seul, quand il prend 10 000 par 20 000, ça fait beaucoup de millions. Et lui, il a ça. Et c'est rare même que les enfants qui ont fait la terminale depuis 2014 sont encore dans ces lycées. Donc il y a problème. Donc mon mot de fait, c'est que nous tous nous avons le regard sur les revendications fondées des groupements étudiantins et scolaires de Côte d'Ivoire. Et aussi, nous serons au centre des débats pour le développement effectif de l'école en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Général. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et parce que l'éducation est un pilier fondamental de tout développement, en tout cas durable, espérons que les jours à venir donneront de vraies opportunités au ministère et à tous ces mouvements étudiantins de se retrouver afin de trouver une solution idoine pour permettre aux étudiants et aux élèves de retourner dans les classes. Merci de rester sur acodi.com.